Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. L'image que vous voyez devant vous, c'est une image qui nous vient tout droit du Cameroun. On appelle ça généralement les faits divers. Mais pour moi, ce n'est pas un fait divers. C'est une réalité des trucs qui se passent dans le royaume des ténèbres. Et ces faits divers, ça se déroule dans le village de Bouda. Ce n'est pas un village, mais c'est un département. Un jeune homme qui venait juste de tuer un autre jeune homme. C'est une histoire hors du commun, disent-ils sur les réseaux sociaux, qui se passe depuis ce dimanche 3 juin à Bamessing, ville dans l'arrondissement de Mbouda, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Un jeune homme environ 25 ans, arrivé jeudi soir chez un guérisseur, attaché parce qu'il avait des problèmes psychologiques, dit-on. Il est dans un état délirant et pour le maîtriser, le guérisseur des fous, le guérisseur, le sataniste, le sorcier, l'enchaîne pieds et mains. Il est privé de nourriture. Le guérisseur dit qu'il doit confesser. S'il ne confesse pas, il ne mange pas. 3 jours après, donc ce matin, ce dimanche bien sûr, il se libère des chaînes aux mains. Ses mains étaient effectivement attachées. Malgré que les mains étaient attachées, il s'est libéré des chaînes. Les jambes aussi étaient attachées, mais notez, il fut donc libéré par ses esprits. Il escalade la clôture et se lance à la recherche du gibier pour un sacrifice. J'ai d'abord arrêté un porc pour tuer. C'est lui-même qui raconte. Les esprits ont refusé. J'ai aussi arrêté un chat. Ils ont toujours refusé. Il fallait absolument un humain, c'est-à-dire un sacrifice humain. Et je suis resté dans les maïs, c'est-à-dire dans ce champ de maïs que vous voyez juste à côté. Je suis resté dans ce champ de maïs, question de traquer le nouveau venu. C'est ainsi que l'un des malades du centre, c'est-à-dire les mêmes malades, d'autres malades qui habitaient chez le féticheur, le nommé Jordan, 17 ans et originaire de Bacham, va être pris par surprise par son prédateur. Le tueur, âgé de 21 ans, au nom de Frankie, va à l'aide d'un couteau le poignarder au niveau de la tête. Il a mangé son nez, ses yeux, sa langue avant de faire les selles sur le corps de sa victime. Il a fait les selles sur le corps de la victime. Il va rester devant la dépouille en criant « Victoire ». Les deux familles, ce matin, sont dans un état inconsolable, n'en reviennent pas. Le tueur séjourne à la compagnie de gendarmerie de Mbouda. Selon les sources, il était étudiant à l'Institut des Arts de Fumbam. Il serait entré dans une loge. Question de percer dans le domaine musical. Le monde est vraiment formidable. Voyons les gendarmes. Ça, c'est une autre image. Les gendarmes qui, effectivement, sont venus chercher ce jeune homme qui a tué, voilà la victoire, la voiture, des gendarmes. Et aujourd'hui, le cadavre dont on a coupé la tête, il n'a pas coupé, il a poignardé au niveau du cou, et puis il a mangé le nez, il mange les yeux, il boit le sang, il mange la langue, il a crié victoire. En suivant le récit, il y a des gens qui disent aujourd'hui le diable n'existe pas. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont fait les commentaires, et ce sont des chaînes de télévision camerounaises qui ont effectivement diffusé les images. Une histoire hors de commun qui se passe depuis ce dimanche 3 juin à Bamessing, ville dans l'arrondissement de Mbouda, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Un jeune homme environ 25 ans qui voulait s'enrichir, qui voulait avoir beaucoup de moyens financiers,
qui voulait avoir les honneurs. Alors ce jeune homme est d'abord devenu fou parce qu'il a signé des pactes avec Satan. Et comme le sacrifice tardait à venir, Satan, psychologiquement, a rendu ce jeune homme fou. Ici en Europe, lorsque tu tues, on peut te libérer facilement si les psychologues déclarent que tu as des problèmes psychologiques. On te libère de la prison. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique en Europe n'accepte pas que les esprits peuvent manipuler les êtres humains jusqu'à pousser ces êtres humains pour commettre des actes comme des viols, pour commettre des actes comme des assassinats, la tuerie et tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Ce jeune homme qui a tué avant de se retrouver chez le féticheur, ses parents ont constaté effectivement qu'il perdait la raison, qu'il avait des problèmes psychologiques et on l'a amené chez un féticheur, un marabout. D'habitude, les Camerounais, les Africains, les êtres humains, quand ils ont des problèmes, au lieu de se tourner vers Dieu, ils passent le temps à se moquer de ceux qui parlent de Dieu. Au lieu de se tourner vers Dieu, c'est-à-dire aller dans une église où on chasse les démons au nom de Jésus, où on peut chasser les démons. Mais ils passent le temps à se moquer, à vilipender et en même temps à calomnier des églises afin que les êtres humains, les habitants d'un pays se tournent résolument vers les féticheurs, les marabouts, les diseurs de bonne aventure. Et voici la famille qui s'est tournée vers les diseurs de bonne aventure, les féticheurs, les marabouts. Arrivé là-bas, le marabout dit « tu dois confesser ». Cette confession n'est pas basée sur la parole de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. Lorsqu'on vous demande de confesser, alors que vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur personnel, cette confession n'amène pas la délivrance. Et c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme n'a pas confessé, malgré qu'il fut privé de nourriture pendant plusieurs jours, et en même temps, les esprits ont utilisé ses mains, une force surhumaine. Il a cassé les menottes, il a cassé les chaînes, il a tout brisé. On trouve également ce genre de manifestation dans la Bible. Il y avait un fou, effectivement, qui avait l'habitude de casser les menottes, de casser les chaînes. Il vivait dans les cimetières, personne ne pouvait l'attacher. Et ce fou, lui n'a pas tué. Mais celui-ci était animé par un esprit de sacrifice. Satan voulait des sacrifices. Il avait exigé que ce jeune homme lui fasse des sacrifices avant. Peut-être ça a pris un retard. Il n'avait personne à offrir dans la famille. Il est donc devenu fou. Arrivé chez le féticheur dit il faut confesser. Ça veut dire que le féticheur n'a aucun pouvoir pour régler des problèmes d'esprit. Il faut seulement déclarer. Mais il n'a pas pu déclarer. Il s'est libéré des chaînes, des menottes. Après avoir été privé de nourriture. Il se libère donc des chaînes aux mains et malgré les deux jambes menottées, il a escaladé la clôture. Aidé toujours par les démons, aidé toujours par les esprits. Il se lance à la recherche du gibier. Le gibier, c'est quoi? C'est ce garçon qu'il a tué, à la recherche du gibier. Et quand il a vu le porc, j'ai d'abord arrêté un porc, dit-il, pour tuer. Parce que les esprits exigeaient le sacrifice. J'ai d'abord arrêté un porc. Les esprits ont refusé. J'ai arrêté un porc et les esprits ont refusé. Donc ce que la Bible déclare est vrai. Que les animaux, le diable prend aussi des sacrifices. Mais comme le gars voulait être riche, il voulait la gloire, il fallait un sacrifice humain. J'ai d'abord arrêté un porc pour tuer, les esprits ont refusé. J'ai aussi arrêté un chat, ils ont toujours refusé. Il fallait absolument un humain. Et je suis resté dans les maïs, question de frapper, de traquer le nouveau venu. C'est ainsi que l'un des malades
qui étaient aussi logés chez des féticheurs. Là, le féticheur a 2 clients. Un sera tué. Il sera tué par un autre client du féticheur. Ce qui prouve que vos féticheurs, vos marabouts n'ont aucun pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu qui résout les problèmes. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu que les féticheurs utilisent. Ils utilisent le pouvoir de Satan, un manipulateur comme Satan, un menteur comme Satan, et vous faites confiance à Satan. Le féticheur te dira, oh oui, tu as un problème, il faut qu'on lave ton visage parce que tu as la malchance. Nous suivons ce genre de conneries tous les jours. Ils font même la publicité sur les médias. Et vous envoyez votre argent matin, midi, soir. C'est ainsi que, dit-il, l'un des malades du centre, le nommé Jordan, 17 ans et originaire de Batcham, va être pris par surprise par son prédateur. Le tueur, âgé de 21 ans, au nom de Frankie, va à l'aide d'un couteau le poignarder, l'égorger au niveau de la tête, manger son nez, ses yeux et sa langue avant de faire les selles sur le corps de sa victime. Il a fait les selles sur le corps de sa victime. C'est des pratiques de sorcellerie. Dans la sorcellerie aussi, l'esprit de rejet se manifeste par le canal. Quand il dépose l'esprit de rejet sur toi, il jette des excréments sur toi et tu sens mauvais. Ce n'est pas une odeur naturelle, normale. Mais il dépose un esprit de rejet. C'est pourquoi dans les foyers, les gens sont rejetés, les femmes sont rejetées, les fiançailles brisées parce qu'on a fait des selles spirituelles sur toi. On fait des selles sur... Si on pisse sur toi dans la sorcellerie, ou bien on fait des selles sur toi dans la sorcellerie, tu vas finir tes jours seul. Même si tu es marié, tu vas finir tes jours seul. Tu vas constater que ton mari ne veut plus rester à côté de toi. Ne veut plus avoir des rapports sexuels avec toi. Et ça veut dire que c'est un signe qui prouve qu'on a fait des selles sur toi. Mais tu n'as pas été sacrifié physiquement. Le garçon avait besoin des sacrifices à offrir à Satan pour pouvoir donc recevoir de l'argent, la gloire et tout ce que vous pouvez imaginer, dit le récit. Mais après avoir tué, manger la langue. Ça veut dire que c'est l'exigence de la secte où il s'est inscrit pour avoir la gloire. Manger la langue, ça veut dire que comme il était dans une école pour être formé, dit-on, il avait 21 ans et il est resté devant la dépouille en criant victoire. En criant victoire. Il était étudiant à l'Institut des Arts de Fumban. Il s'est rentré dans une loge. Question de percer dans le domaine musical. Il a mangé la langue. Il a mangé la langue physiquement. Mais il y a des gens ici qui ont la langue d'une manière physique, mais spirituellement, ils n'ont plus la langue. C'est pourquoi tu demandes des choses à Dieu. Dieu, on a sacrifié ta langue. On ne t'écoute pas. Même tes prières ne sont plus reçues, ni écoutées, exaucées. Tu demandes pour savoir qu'il y a... Il a mangé les yeux. Il a mangé la langue. Il a mangé le nez. Tout cela, ce sont des symboles. Des symboles. Le nez représente des opportunités. Vous voyez que le chien peut suivre une victime, peut suivre rien que par les odeurs. Il peut te suivre à des centaines de kilomètres. Les narines représentent aussi des opportunités dans le domaine de la sorcellerie. Donc ça veut dire que les opportunités, il allait toujours avoir des opportunités qui vont se présenter tellement positives dans sa vie.
Or, c'est la sorcellerie. Vous voyez ce qui se passe dans le royaume de Satan? C'est pourquoi je prends soin de vous expliquer des choses, parce que lorsque les actions comme ça se passent, vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe ainsi. Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, demande aux enfants de Dieu, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La raison pour laquelle les chrétiens doivent cultiver ces attitudes de soumission, d'humilité, de confiance et de maîtrise de soi, et qu'ils sont confrontés à une opposition spirituelle acharnée venant de Satan. Une opposition spirituelle incessante de la part de Satan et de ses démons. Les démons font tout et tout pour que les gens ne croient plus, pour que les gens ne croient pas. Endurcir leur cœur, ils les envoient chez les féticheurs, dans les sectes mystiques, dans les cercles pernicieux, afin que, donc, ils passent le temps plutôt à persécuter ceux qui parlent de Christ. Combien les parents ont payé le féticheur pour que le féticheur, soi-disant, délivre le garçon. Pour que le féticheur, soi-disant, délivre ce garçon qui a été absolument tué. Il y a là une victime qui est couchée, mais l'autre est amené par les gendarmes. Vous voyez la voiture. Il est amené par les gendarmes. Et le voilà assis par les gendarmes. Il venait de tuer. Il a mangé la langue, le nez, les yeux. Dieu, les croyants ne doivent pas être indifférents face à cette réalité. La réalité est que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais Dieu dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, verset 8. Déchargez tous vos soucis. Le souci de ces gens était que leur fils soit guéri, délivré. Le souci du garçon même qui est entré dans le fétichisme était d'avoir les honneurs, d'avoir des richesses. Mais il a frappé à la mauvaise porte. Tous qui sont dans les cercles mystiques, vous avez frappé à la mauvaise porte. Parce que vous voulez l'élévation professionnelle. Les jeunes qui sont dans les universités, Satan vous trompe. Vous entrez dans des choses pareilles. Allez voir des féticheurs pour préparer votre bic. C'est ainsi que Satan domine le monde entier. Alors qu'il y a une autre façon de s'enrichir. Premièrement, il faut au préalable donner ta vie à Jésus. Pour que tu sois délivré. Si ce garçon avait donné sa vie à Jésus, que ce soit celui qui a été tué, que ce soit celui qui a tué, il n'allait pas se retrouver dans la maison d'un féticheur. Et ce scandale n'allait pas avoir lieu. Pas du tout. La Bible précise. Et déchargez-vous sur lui. Sur qui? Sur Dieu, sur Jésus. Tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. À mesure que les êtres humains, les croyants souffrent dans l'humilité et la soumission, ils puisent leur force dans leurs épreuves grâce à leur ferme confiance dans le dessein parfait de Dieu. Même si tu as des problèmes aujourd'hui, n'importe quel problème, ce sont des épreuves. Cela ne doit pas te permettre de mettre tes pieds dans les coutumes, dans les traditions. Pierre se réfère certainement au livre de Psaumes qui possédait cette confiance et dont l'apôtre devait connaître les paroles par cœur. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, verset 23. Les soucis de David avaient été causés par un ami aux méthodes de Judas. Un ami aux méthodes de qui? De Judas. Dans le même Psaume 55, verset 13 à 15,
il a été trahi. Épreuve d'autant plus difficile à supporter qu'elle venait d'une personne aimée. Dans la famille, il y a la sorcellerie. Et la racine de nos problèmes, c'est pourquoi nous traitons tout ce temps-ci le problème de la sorcellerie familiale. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ceux de sa propre maison. David a été trahi. Et c'est parfois difficile d'accepter que c'est un ami proche ou une amie proche qui vient de me trahir. As-tu été victime de la trahison un jour? C'est ça la sorcellerie familiale. Dans la famille, tu es trahi par un oncle, une tante, ton père qui devient le bourreau dans la sorcellerie. Mais il rit avec toi tous les matins. Tu ne sauras jamais que c'est lui. Ce garçon pouvait vendre son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Mais le diable aurait voulu que le sang coule. Que le sang coule. Déchargez-vous. David se remettait toujours à Dieu. Déchargez-vous. Ça signifie jeter quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je jette tous mes soucis sur Dieu. Dans Luc chapitre 19, verset 35, par exemple, ça désigne une action de jeter une couverture sur un animal, puis les autres, les croyants, à jeter sur le Seigneur tous leurs soucis. Ce qui peut inclure le mécontentement, le découragement, le désespoir, le doute, les souffrances. Tout ce qui t'arrive, décharger ça sur le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller chez le féticheur, chez le marabout, chez les diseurs de bonne aventure. Décharge toutes les épreuves. 2 Samuel chapitre 23, verset 3. Tu dois décharger toutes les épreuves. Lis également Psaume, chapitre 9, verset 11. Psaume toujours, chapitre 13, verset 6. C'est important. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Que nous allons lire. Pourquoi les chrétiens sont perplexes aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens ont des problèmes? Pourquoi Dieu ne répond plus à leurs prières? Ce qu'il appelle le manque de foi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est Jésus qui parle, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est Jésus qui parle. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Comment nous allons faire pour avoir un appartement? Comment nous allons faire pour construire une maison? Pour acheter la voiture? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens. Le païen, c'est la personne qui n'est pas née de nouveau. Il ne s'agit pas d'une personne qui va à l'église. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toutes ces choses, ce sont les païens. Qui est donc païen?
Voici l'agissement des païens. Les païens vont chez les féticheurs. Les païens restent attachés aux traditions. Les païens entrent dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses pour avoir le succès, pour avoir la richesse, pour avoir la gloire. Et tu entres partout pour avoir le travail, pour avoir la guérison. Le païen met ses mains partout. Et quand on te parle des hommes de Dieu, quand on te parle de l'église, et les païens vont à l'église, sont chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est ça la différence. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé ce garçon à faire ça? Jésus-Christ continue à parler. Il dit, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ce que vous voulez, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Aura soin de lui-même. Demandez et l'on vous donnera. Qui doit demander? C'est un enfant de Dieu. Est-ce que ce garçon a demandé la sagesse à Dieu? Si quelqu'un demande de sagesse, qui demande à Dieu? Mais il faut d'abord naître de nouveau. Donc tous les païens parlent de Dieu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas parce qu'il ne te connaît pas. Il ne peut pas donner à quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi Jésus met une différence entre païens et enfants de Dieu. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui doit frapper? C'est un enfant de Dieu. Le païen n'a pas le droit de frapper. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Toujours les enfants de Dieu. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu ne donnes pas, c'est ça le secret. Si tu veux, tu es enfant de Dieu même, tu ne donnes pas. Il est impossible que Dieu te donne. Tu ne voles pas au secours de ceux qui sont dans le besoin. Dieu n'a pas dit d'aller faire des sacrifices des êtres humains chez Satan pour avoir. Il y a des secrets sur le donner pour recevoir. Il faut d'abord donner. C'est ça Dieu. Mais chez le diable, il faut aussi donner. Mais il faut donner quoi? Il faut donner des êtres humains. Il faut tuer les êtres humains physiquement ou spirituellement. Beaucoup de gens meurent dans les familles aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont célibataires aujourd'hui, sans mari, parce que leur mariage a été sacrifié à Satan. Beaucoup de personnes vivent dans ce monde sans la santé physique, parce que la santé physique a été sacrifiée à Satan, et Satan donne en retour des maladies. Et c'est pourquoi tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Il y a des maladies qui te frappent. Les enfants sont malades, victimes de la sorcellerie familiale. Pourquoi? Parce que ta santé a été sacrifiée. Pourquoi aussi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Ou bien tu es né de nouveau, mais tu ne donnes rien. Quand on te dit à l'église de te donner, tu dis on vend des prières. Mais comment Dieu va faire pour te bénir? Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils? Tu es déjà enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Mais alors, Dieu n'est pas le Père des païens? Non. Pourquoi Jésus met une différence entre païens? Ce n'est pas Dieu qui a créé les païens. Si, ils sont des créatures. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais ce sont des créatures. Lorsqu'il dit, si vous savez donner de bonnes choses, vous les êtres humains, à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, il y a des enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne demandent pas. Ça veut dire la prière. Tu as des difficultés pour prier, ça veut dire que tu es païen. Ça veut dire que tu es victime de la sorcellerie familiale.
Il y a des chrétiens qui ont des difficultés pour prier, mais ils aiment demander la prière. Priez pour moi. Mais lui-même ne prie pas. La Bible qui est la parole de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu as des problèmes pour lire la Bible. Ça veut dire que tu es victime de la sorcellerie familiale. Si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez dans la porte, par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Voici le chemin de la perdition, le chemin des féticheurs, le chemin des marabouts, le chemin des guérisseurs, des cercles mystiques, des sectes pernicieuses. Ce chemin-là, la recherche active de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Pas le canal de la magie, pas le canal des pratiques de coutume. D'autres adorent des crânes, d'autres adorent mammon. C'est pourquoi la Bible dit, ne n'ai jamais aimé. Il parle de mammon. Chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il a d'abord ajouté, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille ne où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est donc le secret pour recevoir. Le secret pour recevoir, c'est d'amasser des trésors au ciel. Et alors, comment on peut amasser les trésors au ciel? Est-ce que je dois monter au ciel avec Apollo, les supersoniques fabriqués par les Américains qu'on appelait Apollo 11, Apollo 12, ou bien par un engin spatial pour aller déposer l'argent au ciel? Non, ce sont les œuvres que je pose sur la terre. C'est ça le vrai secret pour avoir que d'aller tuer. Quand on vous demande de donner, vous dites c'est des escrocs. Donnez. Vous n'allez plus tuer ou livrer vos frères, vos sœurs à la sorcellerie pour avoir de l'argent. Le seul secret pour recevoir est de donner. Actes chapitre 20, verset 35. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Mais le diable a perverti cela. Le diable dit, va tuer. Donc tu donnes une âme à Satan. Parce que c'est lui qui a été tué là, n'est pas un enfant de Dieu. Il a été livré à Satan physiquement et aussi spirituellement. Dieu dit donner. C'est pourquoi la Bible qui est la parole de Dieu dit, mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si réellement ton cœur était au ciel, pour que ton cœur soit au ciel, il faut également donner. Parce que quand tu sacrifies ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu sais que je travaille pour que l'évangile soit prêché. Ce que nous disons sur les médias tout ce temps-ci, nous montrons les salles là où tu dois investir. Mais tu ne fais absolument rien. Ce n'est même pas ton problème. Tu passes le temps à blasphémer, à insulter et s'en battre tout le temps. Ce sont des escrocs. Oh oui, ce sont des escrocs. Oh oui, ce sont des escrocs. Oh oui, ce sont des escrocs. On s'en fout. Ah, il est venu nous dire ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme de Dieu t'enseigne la parole de Dieu pour que tu sois riche. Mais après, tu laisses cet enseignement, tu vas chez les féticheurs, tu vas chez les marabouts. Et ce qui est arrivé à ce garçon et sa famille, ils ont dépensé de l'argent chez le féticheur pour payer le féticheur pour la guérison de ce garçon. Mais si j'avais demandé, amenez-moi ce garçon et moi, je donnerai
je vais prier pour délivrer ce garçon. Voilà là où vous devez s'aimer. Dans de telles activités, Dieu demande de s'aimer. Voici où tu dois s'aimer. Mais tu es rempli de l'amour de l'argent, maman. C'est pourquoi Jésus-Christ dit au verset, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur argent, à leur richesse, à la gloire. Ils livrent leurs âmes à Satan pour avoir de l'argent. Servir maman, c'est-à-dire l'argent, c'est lui accorder une telle valeur que nous mettons notre confiance et notre foi en lui. Nous mettons la confiance et la foi sur l'argent. Au point où, pour prendre 100 €, 1 $, 10 $, 100 $ et envoyer à une telle œuvre, on vous demande, si on vous demande de donner, c'est parce que les âmes seront sauvées. Il y aura des millions de personnes dans le monde, milliards, qui seront sauvées par cette œuvre que nous voyons. Ce sont des chaînes de télévision et radio qui seront installées aussi, ici. Des studios de production, de doublage. Tous les messages prêchés seront doublés. Mais quand on te dit, et comme tu es maman, tu aimes tellement l'argent, tu trouves des excuses en disant, oui, ce sont des escrocs, ils veulent que. Tu es en train de servir qui? Maman. Nous mettons notre confiance et notre foi en lui. Nous le considérons comme la source de notre sécurité et de notre bonheur. Nous nous attendons à ce qu'il garantisse notre avenir. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que ton avenir est déjà garanti. Nous le désirons plus que nous ne désirons la justice et le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes prêts à sacrifier la vie des autres, des êtres humains. Il a tué. Il est entré dans les cercles mystiques. Il est dans une école d'art. Mais il voulait être grand. Toujours pour avoir beaucoup d'argent. Mais la seule façon d'avoir beaucoup d'argent dans ce monde, c'est de s'aimer. Puisque c'est Dieu qui bénit. Et la Bible déclare, celui qui sème peu, moissonne peu. On sème où? Pas chez le diable. On sème dans les œuvres d'évangélisation. Parce qu'une œuvre d'évangélisation remplit le ciel et vide l'enfer. Ça veut dire que emmagasiner vos biens au ciel ne veut pas dire monter au ciel. Non, c'est quand tu finances une œuvre d'évangélisation. C'est-à-dire les âmes, l'enfer va se vider et le ciel sera rempli. C'est ce que Jésus-Christ veut nous faire entendre aujourd'hui. Mais il y a des gens qui donnent d'argent dans les futilités. Oui, moi j'ai bâti un temple. Oui, tu as bâti un temple, c'est bien beau. Mais est-ce que ce temple-là, est-ce qu'on annonce l'évangile? Ou bien c'est seulement la fierté d'un homme? J'ai une grande église. Ici, je donne le programme. Ce sont des chaînes de télévision et radio qui seront installées ici. Chaînes de télévision et radio qui seront effectivement installées ici, dans cet endroit. Ce que je vous présente est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un programme qui a été tissé par le Seigneur lui-même. Tous les messages, tous les serviteurs de Dieu qui vont envoyer les messages ici, ces messages seront doublés en plusieurs langues. Et ça sera diffusé dans toute l'humanité par Internet. Et c'est pourquoi on a mis, je précise, et c'est pourquoi on a placé ce qu'on appelle la fibre optique. On a signé des grands contrats avec des fournisseurs de fibres optiques professionnels. Ce n'est pas la fibre optique que tu as dans la maison. Non. Professionnels où nous payons 1200 € par mois. Les installations ont pris des milliers d'euros pour installer seulement. Des milliers d'euros. On parle de la fibre optique. Mais le bâtiment lui-même, pour acquérir un tel bâtiment ici en Europe, avoir un bâtiment pour installer tout ce que je suis en train de montrer là, ce n'est pas facile. C'est des centaines de milliers d'euros. C'est pourquoi nous demandons,
si réellement on avait annoncé l'évangile, on avait annoncé l'évangile à ce garçon, il n'allait pas à la famille d'abord de ce garçon, la famille n'allait pas l'amener chez les féticheurs. Et il n'allait pas tuer aujourd'hui. Donc tous les croyants qui ne veulent pas financer de telles activités d'évangélisation, vous êtes responsables des âmes qui se perdent. Parce que pour avoir des chaînes de télévision, il faut beaucoup d'argent. Pour avoir des endroits comme ça, ici en Europe, il faut beaucoup d'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Tu es resté tellement attaché à l'argent. Tu confesses le nom de Dieu, de Jésus, au bout des lèvres. Mais ce sont les actes que tu vas poser en donnant ton argent. Nous montrons ici ce qu'on appelle le compte bancaire pour faire un virement. Mais depuis que je parle, on ne voit personne réagir. Ça veut dire que c'est des gens qui pactisent avec Satan, qui ont pour Dieu leur argent. Ils pensent que cet argent peut garantir leur sécurité et leur bonheur. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que l'accumulation de la richesse, de la richesse est une garantie. Ça ne vous garantit ni le chemin du ciel, le royaume des cieux, ça vous garantit plutôt l'enfer. C'est pourquoi, lorsque tu emmagasines tes biens au ciel, la suite dit quoi? Nul ne peut servir. Mais au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Lorsque tu as commencé à envoyer ton argent au ciel, c'est-à-dire, je paye les œuvres d'évangélisation. Il faut que les âmes, moi-même, je ne peux pas arriver en France pour évangéliser, ni en Belgique, mais j'ai investi mon argent dans les œuvres d'évangélisation comme celle-ci, pour que l'évangile soit prêché. Là, je suis en train d'envoyer les âmes au ciel. Les prédicateurs vont prêcher par le canal de ces médias. Et en prêchant par le canal de ces médias, c'est ainsi que la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans la vie de ceux qui vont écouter. Ils vont accepter le Seigneur et ils n'iront plus tuer. Ils n'iront plus tuer. Voici là où tu dois investir. On a mis là, par Western Union, par MoneyGram, vous pouvez envoyer par le nom qui s'affiche. Pendant que je parle, et c'est là, on peut jauger le degré de foi d'une personne. Que je n'ai pas maman pour Dieu, nul ne peut servir deux maîtres. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, dit Jésus. Il dit, si vous continuez à demander, à crier, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Comment nous allons faire? Nous n'avons pas de maison, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les vrais enfants de Dieu, quand ils ont de l'argent, ils investissent pour l'œuvre de Dieu. Et c'est en ce moment-là seulement. C'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que Dieu va te donner. Dieu peut te délivrer de la main de Satan lorsque tu es investi dans de telles activités. Dieu peut te guérir sans même qu'un prophète prie sur toi, ni prophétise sur toi, mais il te guérit, il te rend riche, il te donne ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'aller signer des pactes avec le diable. Tu veux travailler à l'Élysée, il faut s'aimer dans de telles activités. Dieu va t'amener à l'Élysée. Si le garçon, écoutez, le Malien qui est devenu français, en moins de 10 mois, il a fait en France 8 mois, dit-on, mais c'est parce qu'il a posé un acte. Avant de poser un acte, est-ce que Macron le connaissait? C'est une œuvre. La Bible dit, la foi sans les œuvres. Il a donné sa vie pour un enfant seulement. Mais le lendemain, lundi matin, il s'est retrouvé au palais. Parce qu'il a posé un acte. Vous pensez que l'autorité dans un pays représente Dieu? Représente Dieu. Lorsque vous posez un acte comme ça, vous investissez pour l'œuvre de Dieu, et ça ouvre le ciel. Dieu voit directement ce que vous faites. C'est plus puissant que 1000 prières. Le gars, il a beaucoup prié. Mais ce n'est pas à cause de la prière. Il a prié, il n'a jamais entendu que Macron a besoin de toi. Mais Dieu voulait qu'il pose un acte.
Dieu voulait qu'il pose un acte. Mais c'est en posant un acte. C'est en posant un acte que son nom est sorti sur les réseaux sociaux. Et puis Macron et son équipe ont vu. Ah oui, il a donné sa vie. Macron lui demande, tu n'as pas eu peur? Tu n'as pas eu peur? Il dit non. Je ne pensais plus à ma vie. Mais avant que toi tu donnes à Dieu, tu penses d'abord à ta propre vie. Tu penses d'abord à tes propres plaisirs. Avant que tu donnes à Dieu. Mais Jésus dit le contraire. Il dit le contraire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille. Tu vas investir. Les sorciers vont détruire. Et la terre est appelée à être détruite. La terre que vous voyez, avec toutes les maisons que vous construisez, toutes les voitures, c'est dans la voiture là que tu veux acheter en économisant beaucoup d'argent. Or, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est lorsque tu vas investir dans une œuvre comme celle-ci que tu emmagasines au ciel. Le ciel veut dire les gens qui vont accepter le Seigneur. Leurs âmes vont quitter l'enfer, vont quitter le royaume de Satan. Paul reçoit une mission. Je t'ai suscité du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, qui passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça l'évangélisation. Faites de toutes les nations des disciples. Ils ne seront plus appelés païens. Toutes ces choses, ce sont les païens. Aujourd'hui, tu cours à gauche, tu cours à droite. Voici le secret. Tu ne vas plus courir. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tu as déjà rencontré plein de prophètes. Tu as pris la décision, je n'irai plus. Je donne beaucoup d'argent. Est-ce que ces prophètes-là annoncent l'évangile? Les prophètes de nos jours n'annoncent jamais l'évangile. La plupart des prophètes ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Ils ne savent pas. D'autres ne sont même pas de nouveau. D'autres vont chez Satan pour avoir les pouvoirs de divination. Il va te raconter toute ta vie. Tu vas commencer à dire qu'il voit. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Mais est-ce qu'il a annoncé l'évangile? Voici des instruments de communication, des chaînes de télévision puissantes qui seront installées ici, au siège de cette association, Village international des médias. Et là, on vous demande de s'aimer. C'est dit ici, 5 000 euros, 5 500 euros, 5 200, 300 euros. Parce que nous avons beaucoup de dépenses. Il nous faut au moins entre 4, 5, 600 euros pour que le projet démarre. Ça n'a pas encore, c'est en construction. On a déjà dépensé beaucoup d'argent. Mais il y a des machines encore à acheter. On a déjà acheté une grande partie du matériel. Et comme le matériel télévision, radio, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Extrêmement cher. Voici, au niveau de la radio, voici des studios. C'est déjà acheté. Mais il faut encore. Et encore. Et encore. On a besoin de tout ça. Mais on ne peut pas avoir ça si toi, tu ne donnes pas. Si tu ne sèmes pas. On a besoin de ça. Équiper tous les bureaux. J'ai dit équiper tous les bureaux. Payer aussi le loyer parce que le loyer coûte 8 500 euros. Il y a aussi le personnel parce qu'on doit embaucher. Ce n'est pas moi qui va travailler dedans. On doit embaucher des techniciens. Leur salaire, ça coûte cher. Et si toi, tu sèmes dans une œuvre comme celle-ci, tu vas voir ce que le Dieu que j'ai prêché aujourd'hui devant toi. Chercher le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui suivent Christ sont vivement encouragés à chercher. Vivement encouragés à chercher. Et tu ne dois pas chercher seulement dans ta vie. Tu cherches aussi pour les autres. Parce que la Bible déclare, il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et comment ils vont se repentir s'il n'y a personne qui prêche? Alors, on peut prêcher entre Dieu, comme je suis entre Dieu là en train de prêcher. Si ce n'est pas transporté, si ce message n'est pas transporté dans les médias, et pour que ça soit transporté dans les médias, il faut installer des bureaux.
des bureaux, des studios, comme ce que vous voyez là. Et pour installer ça, il faut beaucoup d'argent. Mais les sorciers vont vous dire, ah oui, on demande l'argent, on demande ceci, on demande cela. Je ne te demande pas, donne l'argent pour que je puisse construire ma maison. Mais tu t'engages à s'aimer. Prends ta carte bancaire, tu dis, je veux faire un transfert dans ce compte bancaire qu'on a présenté. Je dois faire un transfert. Et ainsi, tu ne vas plus vivre dans les inquiétudes. Cette voiture a été un sacrifice. Parce que les sorciers vont dire, ah oui, nous montre sa voiture. Ce n'est pas ma voiture. Elle a été offerte en sacrifice. Je dis, en sacrifice. Pourquoi? Pour que cet argent soit utilisé. J'avais déjà fait de grands sacrifices. Plus de 100 000 euros. On a vu que c'est petit. On a encore vendu. C'était pour prendre cette salle, cet endroit-là. Il fallait encore beaucoup d'argent. On a fait un sacrifice, on a vendu cette voiture. On a mis cet argent. Après, on va dépenser les travaux et le lieu qu'il fallait prendre, louer, payer tout ce qui est nécessaire. Tout cela demandait plus de 100 000 euros. Démarrer les travaux, il fallait vendre cette voiture que vous voyez. C'est une autre voiture. C'est mon épouse qui est à côté. Elle est partie. Elle est partie. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Pour travailler, pour construire cette salle, construction. Parce que c'était des constructions. Pour construire et les bureaux, salles et autres. Afin d'installer des studios, des bureaux, afin de pouvoir travailler, tourner des films, des salles de conférence, tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre, des studios de doublage là-dedans. Où il y aura des hôtesses quand toi tu prêches en français, où tu nous envoies un message en français, il y a des hôtesses dans les studios qui maîtrisent les langues. Regardez comment les travaux avaient commencé. Vous avez des photos. Ça veut dire qu'on a construit le bâtiment. On a construit le bâtiment. Il faut encore beaucoup d'argent. On vous dit ça, les gens restent, ça ne leur dit absolument rien. Ils se permettent tout simplement d'insulter. Ce n'est pas leur problème. Ça veut dire que c'est Satan. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Si tu commences à s'aimer, pourquoi on le fait? Chercher sous-entend le fait d'être continuellement absorbé par la recherche d'une chose ou celui de s'efforcer de manière active. Je cherche le royaume des cieux pour les autres. Je prends l'évangile, j'évangélise et en même temps, je finance toutes les œuvres d'évangélisation. Je suis en train de chercher le royaume des cieux pour moi-même et je suis en train de chercher le royaume des cieux pour les autres. Il faut qu'ils entrent. Ce sont des sacrifices que nous faisons, nous les enfants de Dieu. Là, Dieu te bénit, tu n'as même plus besoin de prier. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On n'a même plus besoin de demander, de crier de midi à 14h. Il dit déjà, notre Père sait ce qu'on a besoin avant qu'on ouvre la bouche. Mais ce qui l'empêche de donner, c'est que l'argent est devenu un Dieu pour toi, maman. Pour que tu donnes, c'est difficile. C'est ce qui empêche Dieu de donner. C'est pourquoi les croyants sont dans la pauvreté, dans la misère. Dans la misère. Ils sont croyants, mais ils sont dans la misère. Dieu ne peut rien pour toi. Il ne peut rien pour toi. Donc, tu as là toutes les indications possibles. Là où tu dois faire le transfert. Et comment tu dois faire ce transfert? Par Western Union d'abord. Vous voyez déjà les noms. Vous pouvez également arrêter le film par le compte bancaire Crédit Mutuel, le titulaire du compte Association Internationale des médias. Et vous avez toutes les informations
où vous pouvez faire votre virement bancaire. Si vous voulez être célèbre au football, faites votre virement là et vous allez voir ce que Dieu va faire. Si vous voulez être célèbre dans la musique, d'aller tuer, couper les têtes, manger les yeux, manger les narines, manger la langue, c'est le démon, toi-même, on va aussi, et tu iras en enfer. Et tu seras maudit que d'aller prendre des trucs chez les féticheurs, chez les marabouts. Voici une indication spéciale. Là où tu dois réellement investir, c'est dans des choses comme ça. Pour que la grâce de Dieu continue à se manifester dans ta vie, dans tout ce que tu feras. Je dis bien dans tout ce que tu entreprendras. Ça sera une réussite. Et la Bible dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui donne abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui donne avec joie. Là, nous sommes dans le bureau. Entrez. Les bureaux, je présente là des bureaux. Là où seraient installés les cabines. Il y aura des écrans partout. Partout. Vous voyez bien l'extérieur. Pourquoi je passe le temps à vous montrer? Parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le doute. Voici le bureau. Il y a des salles partout ici. Comment voulez-vous que nous puissions perdre un endroit comme ça? Parce que si on ne paye pas, on va perdre. Il faut 3 mois de loyer. Ça fait déjà combien? Avec les taxes, TVA et autres. Il y a 1 mois qui s'ajoute. Il y a 4 mois qu'il faut payer chaque fois. Il y a d'autres. Et si nous crions des ordinateurs puissants qu'il faut acheter, des appareils de diffusion, on nous a fait un devis qui va à presque 30 000 €, rien que les appareils de diffusion dans la chaîne télévision. Une seule chaîne, on a besoin de 4 au moins. Des studios, des logiciels qui coûtent cher. Un seul logiciel, les vrais logiciels coûtent les 15 000, 16 000 €. Regardez les ordinateurs. Ce ne sont pas des petits ordinateurs que nous achetons, nous ne faisons pas la publicité de la marque. C'est pour vous dire de donner, de s'aimer. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cette vidéo. En même temps, il faut vous abonner, s'abonner. C'est-à-dire, il y a une petite place en bas, au bas du vidéo, qui dit s'abonner. Et c'est rouge. Vous cliquez là. À chaque fois que nous envoyons une vidéo, ça va vous signaler. Il faut également aimer et faire des commentaires. C'est les sorciers qui viennent faire des commentaires au bas de la vidéo. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Tu n'as même pas le temps de faire un commentaire pour apprécier, pour mettre les versets. Tu dis c'est bon ce que vous faites. Non. Tu es lié, victime de la sorcellerie familiale. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ceux qui ne donnent pas sont aveuglés. Ceux qui ne disent rien, ceux qui ne partagent pas sont aveuglés. Ceux qui ne s'abonnent pas sont aussi des aveugles spirituels, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Si tu ne fais pas l'une des choses qui a été dite aujourd'hui, donner pour ces travaux, donner pour l'achat de tout ce matériel, ça veut dire que tu es réellement aveuglé. Parce qu'on te montre toute la vérité et ça ne te dit absolument rien. Le Dieu de ce siècle a aveuglé ton intelligence. Que Dieu vous bénisse. Amen.